Bonjour, ici Robin de Hightech Pickers. Bienvenue à nos nouvelles du coronavirus. On est lundi le 24 février 2020. On va commencer tout de suite avec les cas de ce qui se passe présentement dans le monde. Là maintenant, on a des épicentres, dont un en Corée du Sud là, qui se développe depuis quelques jours. Ils sont rendus à 833 personnes infectées jusqu'à date, ainsi que 8 morts. Ça se passe principalement dans la ville de Daegu. Euh, Il y a un épicentre dans la ville de Daegu, qui est situé dans le sud du pays, euh, aux 300 km au sud de Séoul. Il y a également un autre épicentre dans une ville qui est située à côté, qui a commencé dans un hôpital. Donc on est rendu à 833 personnes infectées et les chiffres vont probablement monter là, dans les prochains jours, probablement dépasser les 1000 personnes infectées et sûrement beaucoup plus. En Italie, également un autre épicentre les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter depuis 2 3 jours. Là. 48 heures, sont rendus à 229 personnes infectées, 7 morts. Plusieurs villes en Italie qui sont mises en quarantaine présentement. La police là, qui contrôle les gens qui circulent, les gens qui sont sommés de rester à l'intérieur. L'Italie qui vit vraiment une période de crise de présentement. 200 personnes, 229 personnes infectées, puis on s'attend à ce que le bilan augmente là, de beaucoup là, dans les prochaines heures. En Iran également, il y a certainement quelque chose qui se passe là. 61 personnes infectées, 12 morts jusqu'à présent. Il y a eu des rapports qui ont été il y a eu des reportages qui ont été postés sur Al Jazeera qui faisaient état de 50 morts en Iran. Ça a été démenti. Mais en fait, l'Iran, c'est pas un pays exactement avec une liberté de presse. Donc, en fait, je me demande s'ils sont pas en train de jouer à cachette avec les chiffres, un peu comme la Chine le fait depuis le début. Euh, J'ose espérer que non, parce que c'est pas leur avantage. Mais les chiffres changent souvent en Iran. En Iran, on n'est pas sûr vraiment de ce qui se passe. Puis l'information est contrôlée par le gouvernement. Fait que ça, en fait, va falloir suivre les développements. Également, supposément qu'à partir de l'Iran, il y a des cas. Tous les pays ont fermé leurs frontières parce qu'il y a des nouveaux cas qui sont apparus au Moyen-Orient. Euh, on parle d'un cas en Afghanistan, un cas au Bahreïn. Il y a également l'Irak, le Liban, qui ont déclaré des cas. L'Oman, le Koweït, Israël. Probablement qui sont des gens qui sont reliés là, un petit peu à ce qui se passe en Iran. Euh, il va sûrement avoir plus d'informations là, dans les prochaines heures. Fait que c'est ça, ça c'est le début de la crise mondiale, dans le fond. Puis là, le problème, là je vais vous expliquer le problème, là. Puis c'est pour ça que je faisais des vidéos pour avertir à quel point que la Chine publiait des faux chiffres, mentait à propos de l'épidémie. Le ministère de la propagande de la Chine qui donnait des chiffres une fois par jour, là, à 6 heures le soir. Puis c'était des chiffres qui étaient complètement trafiqués. Puis la raison pour laquelle que j'en parlais au début de l'épidémie, puis de faire vraiment attention à ce qui sort de la Chine, c'est que là, on s'aperçoit que le taux de mortalité, le taux de contagion, là, c'est bien pire que qu'est-ce que la Chine disait. Puis regardez au rythme où ce que ça augmente dans des pays euh, qui ont qui avaient des bonnes mesures, qui s'attendaient qui se préparaient. Puis la maladie qui se propage là, comme une traînée de poudre, puis qui fait des morts, vraiment des morts, là, concrètement, là, les morts s'empilent. C'est clairement pas, là, c'est que la réalité qu'on voit dans les autres pays, c'est clairement pas là, la maladie avec un taux de mortalité de 2%, euh, que la Chine nous faisait croire au reste du monde, qui était répété par l'Organisation mondiale de la santé, qui répétait leurs chiffres à tous les jours, comme si c'était vrai.
Et on a été complètement mal informés, et donc mal préparés pour l'arrivée de l'épidémie. Puis là, déjà là, ces pays-là sont complètement l'Italie, la Corée du Sud, l'Iran, des pays qui sont complètement déstabilisés avec cette maladie-là qui arrive, puis les morts qui s'empilent déjà là en arrivant. Alors que les supposés experts là, de l'Organisation mondiale de la santé, puis je vais vous parler également de l'Institut Johns Hopkins. Je vais vous expliquer la... C'est presque une fraude, là, ce qui se passe, non? Et qui nous donnait de l'information qui était pas représentative de la réalité. Donc là, les pays qui étaient pas préparés pour voir l'épidémie arriver. Fait que là, j'espère que les pays vont se réveiller et réaliser que la Chine a menti depuis le début, là. En Chine, il y a probablement plus de 2 millions de personnes infectées présentement. Il y a probablement eu plus que 50 000 morts. Puis ils continuent complètement de donner des informations bidons au reste de la planète. De façon arrogante. Ils publient des vidéos de propagande. Ils envoient leurs ambassadeurs faire des discours de propagande un peu partout alors que l'épidémie fait rage en Chine. L'épidémie n'est pas contenue. Et puis, présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils embarquent dans leur maison les gens soit qui sont infectés, soit qui suspectent d'avoir été infectés. Puis je pense qu'il y a vraiment on va vraiment avoir de plus en plus de morts là, en Chine qui vont être dues à la famine, au manque d'eau potable. Tu sais, à Wuhan, ça fait déjà plus qu'un mois là, qu'il y a des gens qui ont été mis en quarantaine, embarrés dans leur maison. C'est clair qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont mourir de faim. Euh, il y a des rapports d'un manque de nourriture, des grandes files là, pour acheter un pain. En fait, puis de moins en moins d'images qui proviennent de citoyens ordinaires qui proviennent de la Chine, parce qu'il y a une répression violente puis active sur les citoyens qui essaient de faire sortir des informations sur l'Internet à propos de la situation réelle de la Chine. Puis la Chine qui en plus fait des vidéos de propagande à journée longue dans ses différents médias de propagande qui donnent l'impression aux Chinois qu'ils ont le contrôle, alors que en réalité, ils l'ont pas. Puis on a même des informations contradictoires. Supposément qu'ils sont en contrôle, puis qu'il y a juste 2500 morts en Chine. Pourtant, le président chinois a donné un discours il y a une journée ou deux pour dire que c'était la pire crise. Le coronavirus, c'était la pire crise que la Chine vivait depuis 1949. Là. Depuis 1949, c'est le président chinois qui l'a dit, le dictateur chinois, là, Xi Jinping. La pire crise depuis 1949. Alors qu'on sait que dans les années 50, dans les années 60, la Chine a vécu des famines qui ont tué près de 100 millions de personnes. Et puis là, on nous parle de la pire crise, le coronavirus. Puis ça vient du dictateur chinois lui-même. Donc franchement, là, je comprends pas pourquoi des pays... je comprends pas pourquoi des pays là, comme... c'est sûr que je m'attends pas à ce que Justin Trudeau lève le ton, là. Parce que c'est une fiotte, là. C'est la pire fiotte. C'est un libéral de merde. Un libéral d'extrême gauche, un trou de cul, un mange de marde, excusez là. Mais j'en ai assez, moi, de voir les élites là, globalistes garder le monde dans l'ignorance, puis rien faire pendant que cette maladie-là risque de tout nous tuer. Là. Je m'attends pas à ce que Justin Trudeau dise de quoi, mais Donald Trump qui dit rien, qui met pas le dictateur chinois là, qui dit pas garde le tabarnak, tu vas nous dire les vrais chiffres. Là, vous nous dites les vrais chiffres, ben non, je pèse sur le piton, là. Tu sais, il y a personne qui fait rien dans le monde à part Donald Trump, mais là, Donald Trump fait rien. Fait que là ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Euh, on continue d'accepter les faux chiffres que la Chine donne, alors que les chiffres qu'on voit à l'extérieur de la Chine, c'est complètement dévastateur. Regardez en Iran, 12 morts. 12 morts déjà en Iran. Euh,
En Corée du Sud, 8 morts, puis ça commence, parce que c'est une maladie qui dure un mois, là. Vous attrapez le coronavirus, vous allez être malade pendant un mois. Puis c'est ça qui explique les coûts économiques astronomiques de cette maladie-là. Euh, Si vous avez votre population qui est en quarantaine, qui ne peut pas travailler pendant un mois, là, votre économie s'effondre. Puis c'est ça qui se passe avec la Chine. Puis la raison pourquoi que la Chine a trafiqué les chiffres depuis une semaine ou deux, qui met de la propagande, c'est parce qu'ils essaient de faire retravailler les Chinois, ben, tu sais, le peuple qui garde dans l'esclavage, là. Ils essaient de les faire travailler parce que l'économie s'effondre. Fait que là, on voit des gros rassemblements aujourd'hui, des gens qui portent même plus leur masque, alors que, parce qu'ils croient que la Chine a le contrôle, le gouvernement a le contrôle sur la maladie, alors qu'on voit cette maladie-là se répand comme une traînée de poudre, là. Fait que ça va probablement juste empirer la situation. Mais pour ce qui est des conclusions économiques, là, regardez la bourse, regardez l'effondrement économique qu'on voit là, présentement à la bourse. Le Nasdaq qui avait perdu 3% à l'ouverture aujourd'hui. Le S&P presque 3%. Le Dow Jones 3%. Euh, Là, ici, je vais vous montrer mon calcul de ce matin concernant le taux de mortalité, de fatalité du coronavirus. Selon les chiffres qu'on a, les vrais chiffres, pas les espèces de conneries que la Chine disait depuis à tous les jours depuis un mois et demi, là. Les chiffres dans le reste du monde, là. Euh, Par rapport aux personnes qui ont été guéries du coronavirus et ceux qui sont morts. J'ai fait un total dans les pays en dehors de la Chine. Euh, Sur les cas déclarés de coronavirus, on déclare qu'il y en a 258 qui ont guéri ici. Puis il y en a 36 qui sont morts. Donc, sur les gens qui ont le coronavirus, il y a deux options. Soit guérir, soit mourir. Donc, ça donne un total de 294 en tout. Ça, c'est les cas dont on connaît la conclusion. 36 morts sur 294 cas au total. Ça vous donne un taux de fatalité de 12,24%. 12,24%, non pas le 2% qui flotte sur l'Internet, qui est répété par des médecins, des hosties de médecins qui répètent ces chiffres-là alors qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent, disent 2%. Je dis, c'est peut-être pas 12%, là, mais c'est certainement pas 2% non plus, là. Euh, les chiffres sont limités, mais c'est de beaucoup, beaucoup plus mortel que qu'est-ce qu'on nous a fait à croire depuis le début de l'épidémie. Euh, c'est pas mortel à 100%, c'est pas l'Ebola, mais 10%, c'est 4 fois la grippe espagnole, là. Fait que vous avez un virus qui est 3 fois plus contagieux que la grippe espagnole, puis qui tue 3 à 4 fois plus que la grippe espagnole. Vous allez me dire que c'est pas grave, c'est comme la grippe peut-être. Puis ça ici, c'était mon calcul de hier. Selon les chiffres qu'il y avait hier, en fait, c'était le 23, non pas le 24, comme j'avais marqué sur le papier. Moi, ça me donnait un taux de mortalité de 9,6%. 9,6%, là, pas 2%. Donc, je vais continuer de faire le calcul à tous les jours, là. Mais, chaque fois que vous allez entendre 2%, là, ben, je vous demanderai de questionner la personne qui vous le dit. Puis souvent, là, ils font juste répéter, c'est un téléphone arabe, là. Ils répètent ce qu'un autre a dit, mais ils ont aucune tabarnak d'idée de ce qu'ils disent. Moi, je suis l'épidémie depuis le début. J'en parlais là, quand il y avait 20 morts en Chine. Euh, je calcule à tous les jours pour savoir ce qui va se passer. Je suis pas un médecin, mais je pense que je pense que parmi les médecins, il y a beaucoup d'imbéciles, là, sérieux. Parce que les médecins, c'est des gens qui ont investi beaucoup dans leur éducation. Fait que quand ils sortent de l'université, ils pensent qu'ils connaissent tout. Mais quelqu'un qui connaît tout, ça n'existe pas.
Euh, mais malheureusement, c'est ça, tu sais, les médecins, puis vous allez voir l'arrogance des médecins de plus en plus probablement que lorsque l'épidémie va arriver ici, qui vont vous dire que vous connaissez rien, que vous pouvez pas vous soigner vous-même, mais alors que la plupart des autres, là, ils ont pas la crise d'idée de ce qui se passe. Là, je vais vous parler un petit peu de l'Institut Johns Hopkins, qui est en fait normalement un institut crédible concernant les épidémies. Là, le problème, puis ça vient de sortir des médias. Là, je vous montre un petit peu. Ça, c'est une image qui a été prise du site web de Johns Hopkins, qui a été une référence dans le monde, où ce que le monde allait voir les chiffres. Euh, Puis la controverse, c'est que les gens s'aperçoivent que cet institut-là, qui est un nom, généralement qui est un nom connu puis crédible, ils ont propagé les faux chiffres de la Chine depuis le début. Euh, c'est cet institut-là qui a propagé les faux chiffres que le gouvernement chinois donnait. Euh, Puis là, comme vous voyez ici, le site web fonctionne presque plus. Là. On n'est plus capable de... Comme par hasard, ça a été déconnecté. C'est... Le site web fonctionne plus depuis que ça a sorti dans les médias. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait part du fait que les chiffres, probablement, qui était la référence mondiale là, pour ce qui se passait dans l'épidémie, venaient pas de l'Institut Johns Hopkins des États-Unis. Il venait de l'Institut Johns Hopkins qui est situé à Nanjing, en Chine. Et qui est qui a reçu de très gros montants d'argent en financement par des milliardaires qui ont des liens avec le Parti communiste chinois en Chine. Donc, très gros conflit d'intérêts. Puis, les faux chiffres qui étaient publiés par la Chine, ça l'a amené les pays du reste du monde à sous-estimer ce qui se passait. Puis maintenant, on voit qu'ils sont très surpris par l'arrivée du coronavirus, puis de la gravité du coronavirus qui est bien pire que qu'est-ce qu'ils ont cru par rapport aux chiffres que la Chine publiait. Puis c'est à noter aussi également que le candidat aux élections, Michael Bloomberg, a donné l'année passée 1,8 milliard à l'Institut Johns Hopkins de Nanjing. Euh, En fait, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ça. Mais c'est que je crois que les faux chiffres de la Chine ils ont été colportés grandement en utilisant un petit peu frauduleusement le nom de Johns Hopkins pour lui donner de la crédibilité, alors qu'il s'agit plutôt de la branche Johns Hopkins de Nanjing et non pas celle des États-Unis qui est en arrière de ces chiffres-là. Donc, la Chine qui a fraudé le reste de la planète, là. Donc, je continue de surveiller les choses pour vous. Euh, En attendant, je vous invite, si vous voulez encourager mon travail, de regarder dans la description du vidéo, en dessous du vidéo. J'ai des liens vers mes sites web qui sont Marché aux puces Québec et Marché aux puces Montréal. Donc, c'est comme ça que ça s'écrit, marchéaupucequebec.com ou marchéaupucemontréal.com. Ce sont des listes de marchés aux puces et de bazar et de vente de garage que je publie sur l'internet pour aider les gens à trouver les événements qui cherchent. C'est totalement gratuit. Fait que je vous invite à jeter un coup d'œil sur mes sites. Je vais également aussi essayer de vous donner. J'avais dit que j'allais le faire, j'ai pas eu le temps de le faire hier. C'est de monter une liste là, des YouTubers qui parlent du coronavirus là, sur une base presque quotidienne pour que vous puissiez rester informé.
En fait, c'est pas une liste qui est complète, mais ce sont les principaux YouTubers que je suis à chaque jour. Puis je vais vous les nommer justement. Il y a Peak Prosperity, Canadian Prepper, Lawai 86, China Uncensored, puis je vais faire une parenthèse, China Uncensored, qui publie des vidéos sur la Chine. C'est fascinant ce qu'ils disent, puis eux démontrent comment que la Chine ment au reste de la planète, puis manipule l'information. C'est extrêmement fascinant de voir à quel point que le reste de la planète se font duper par la Chine. Mais ils ont fait un vidéo hier, avant-hier, sur le coronavirus pour démontrer la répression violente qui existe en Chine à propos de l'épidémie de coronavirus. Puis YouTube, ils ont enlevé là, sur leurs vidéos. Ils les ont pas juste démonétisés, ils ont carrément enlevé. Euh, donc on voit très bien que les juifs de YouTube, présentement, sont dans une espèce de razzia sur les YouTubeurs qui parlent du coronavirus, qui disent la vérité. Qu'on se demande vraiment c'est quoi leurs intentions là. Je pense qu'on sait que YouTube sont bannis en Chine, ne sont pas accessibles à partir de l'Internet chinois. Puis que YouTube y essaye activement de se faire accepter par la Chine pour pouvoir faire partie de leur Internet, puis aller chercher le marché, là, qui est de plus d'un milliard et demi de personnes. Puis j'ai comme l'impression que les Juifs de YouTube se plient aux exigences de la Chine, soit de faire de la répression sur l'Internet, là, sur YouTube, sur leurs applications. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Là. Donc, non seulement les YouTubers sont démonétisés, ce qui fait que il y a moins en moins de motivation pour les gros YouTubers à parler du coronavirus puis à dire la vérité. Mais en plus, il y a des vidéos qui se font carrément enlever de YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés comme à mes vidéos puis qui reçoivent pas de notification ou que la petite cloche, le YouTube change la petite cloche pour qu'ils reçoivent pas de notification de mes vidéos. Pourquoi je sais ça? Parce que moi, à partir d'un autre compte, je me suis abonné à mes vidéos. Puis je reçois pas j'ai vu que je recevais pas les notifications de mes nouveaux vidéos. Donc ça vous donne une idée que la juiverie là, qui est en arrière de YouTube, il essaie vraiment de faire fermer là, la gueule de certaines personnes. Le docteur John Campbell, China in Focus, NTD, Shrimp Zoo, Coriana Jones, Medcram, Stéphane Molineux et Wion, W-I-O-N. Donc, je vais essayer de dresser une liste là, qui va être dans la description. Fait qu'en attendant, je vous invite à vous abonner à mes vidéos, puis à ranger vos notifications là, avec la petite cloche là, qui est à côté du signe de l'abonnement. Pour pouvoir être averti de mes nouveaux vidéos dès qu'ils vont sortir. Je fais également des updates en anglais que j'essaie de faire une fois par jour. Souvent le soir. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir voir les updates en anglais. Présentement, il y a un crash boursier qui est en train de se préparer. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Cette nuit, j'ai vu que les futures du Nasdaq avaient chuté de 3%. Le S&P, le Dow, la même chose. L'or puis l'argent qui montent de façon un petit peu inversement proportionnelle. Donc, je vous invite à faire bien attention parce que les coûts économiques de cette épidémie-là vont être bibliques. Donc, rester dans la bourse là, avec ce qui s'en vient, là, c'est un suicide financier. Donc, moi, je vous invite à ramasser vos clics puis vos claques puis à décrisser. Parce que, comme je vous dis, si le Nasdaq chute de 3%, ou le S&P 500, 3%, avec, avec 36 morts,
ben imaginez-vous ce que ça va être quand il va y avoir 1 million, 10 millions ou 100 millions de morts. Donc, pensez à ça. Et puis, il y a également, il y a une espèce de fraude, là, je pense qu'on voit souvent dans les médias, puis on a vu ça à peu près chaque fois qu'il y avait une épidémie de quoi que ce soit. Vous allez voir, vous allez entendre parler de toutes sortes de compagnies de biotech, là, qui vont sortir, sont supposément sur le bord de sortir un vaccin demain matin, là. Puis ce sont vous voyez ça dans différents médias, même dans les journaux, ça s'appelle du pump and dump. Ça, ce sont des compagnies qui essaient d'attirer l'attention sur eux en faisant des fausses promesses pour que les gens achètent leur stock à la bourse. Et puis paradoxalement, il y a souvent quelqu'un qui a beaucoup de stock qui encourage ces espèces de communiqués de presse-là qui sont non fondés. Puis quand les gens achètent le stock monte, ces gens-là qui sont dans le décor en arrière, ben, ils dompent leur stock. Puis ils se font du profit sur le dos des autres. C'est un petit peu le même principe que le Bitcoin. Là. Donc, moi, je peux vous dire une chose. Moi, ça fait à peu près une cinquantaine de communiqués de presse que je vois de différentes compagnies qui disent qu'ils sont sur le bord de sortir un vaccin contre le coronavirus. Ça s'avère tout être du n'importe quoi. Puis, un vaccin, ça se développe pas comme ça. Là. C'est un vaccin, souvent, ça se développe par hasard. Puis, pensez au virus du sida qui existe depuis 1980. Il n'y a toujours pas de vaccin. Là. Fait que, ouais, tant mieux si quelqu'un trouve un vaccin, mais c'est pas dit qu'il va en avoir un, ou que ça se trouve, ou que c'est faisable, que c'est humainement faisable. Donc, tous ces communiqués de presse-là, moi je vous dirais, écoutez pas ça. C'est une façon pour des compagnies d'attirer de l'attention sur eux de façon indue. Puis si jamais une compagnie sort vraiment un vaccin, vous le saurez pas d'avance. Ils vous le diront pas d'avance, là, 24 heures d'avance. Investissez dans notre compagnie parce que demain on va sortir un vaccin. C'est pas de même que ça marche. La journée qu'une compagnie va avoir un vaccin, vous allez l'entendre après le fait. Puis après que les stocks vont avoir monté en conséquence. Là. Euh, donc, tous ces communiqués de presse-là que vous allez voir sortir 356 fois par jour. Là. Telle compagnie va sortir un vaccin, telle compagnie... c'est du n'importe quoi, là, OK? Puis également, ce qu'on voit un petit peu, là, c'est des espèces de charlatans là, qui ont toutes sortes de remèdes pour guérir des remèdes naturels pour guérir le coronavirus. Là. Il y en a des religions qui pensent croire qu'ils vont guérir ça en priant. C'est vraiment de la merde. Là. Il y en a pas de remède. Il y a des traitements médicaux d'urgence là, pour gérer la maladie, puis c'est tout. Là. Fait que laissez-vous pas embobiner là, par ces affaires-là. Puis ça, vous allez en avoir de plus en plus, plus que l'épidémie va se développer. Fait que sur ça, je suis Robin de High Tech Pickers. Abonnez-vous à ma chaîne, puis on se revoit demain. Merci.